donner le sujet du jour, eh bien, nous allons aller explorer le corps humain sous toutes ses formes. Donc, je reste large. Donc, comme ça, déjà, on va rester sur cette première observation et voir ce que chacun de vous peut ressentir par rapport à ça, par rapport à son propre corps peut-être, ou ce qui vient. Marie, Alors vas-y. moi, avec ton sujet, comme tu as dit, large, moi, le corps humain, ça me montre des poupées russes, c'est que le corps humain, c'est plusieurs corps. Moi, ça Ouais, m'a dit, en fait, tu m'envoies dans l'univers, donc je ne sais pas où partir. C'est comme si ok, le corps s'est présenté comme ça, il a ouvert les bras, il a écarté les jambes, et alors on commence par où? Un corps humain, c'est une multitude de cordons. ok, bon, C'est Sandrine. c'est même pas un dictionnaire, tu sais, les tomes d'encyclopédie. Un humain est tellement complexe dans son architecture, mais pas seulement sur le plan physique, énergétique, supérieur. En fait, c'est le miroir de l'univers. C'est Donc, juste une première question pour vraiment être sûr, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est un corps, en fait, finalement. C'est vraiment énorme. Donc, on est bien d'accord que c'est plus qu'un corps physique, un corps énergétique. Il y a beaucoup de choses qui le composent. Donc, on va aller dans la simplicité pour commencer. On va aller sur le physique, ce corps physique. On le voit souvent comme quelque chose de banal, mais dans cette physicalité, il y a une certaine complexité. Et j'aimerais que vous puissiez vous plonger dans ce corps physique et qu'est-ce que vous y voyez à chacun, chacune? Est-ce qu'il y a une particularité qui vous emmène précisément là, à cet endroit? Alors, vas-y, Sfez. Alors, déjà, les perceptions que j'ai, c'est un mannequin. C'est un mannequin par rapport à la partie énergétique qui le conduit. Donc, il est le reflet, il est le reflet des pensées et des réflexes de la partie énergétique. Il réagit selon les pensées de la partie énergétique. Ok, merci. Marie? Alors moi, ça m'a montré une image comme une métaphore pour que je comprenne. Donc ça m'a mis le corps physique, véhicule. C'est un véhicule incarné pour te recevoir dans cette matière. Ok, merci. Marie? Et Sandrine? alors moi, on m'a focalisé directement sur 3 centres énergétiques. Oui. Toute la partie du cerveau, la partie nerveuse avec la glande pinéale, le cœur, on va dire l'axe central qui va être plus, on dit tout ce qui va être fluide, le sang, qui va donner le rythme en fait à ce monde intérieur. Moi, je suis à l'intérieur de ce corps justement, hein. Et le cerveau du bas qui va être des intestins, le foie, toute cette zone-là, l'estomac, la rate, tu vois, cette partie-là qui va être le moteur du véhicule terrestre, mais qui est en reliance avec tout le reste. Et là, on me montre en fait une voiture pour m'expliquer un petit peu que tout le rouage intérieur pour le faire fonctionner. Et on s'arrête souvent à l'aspect physique de ce véhicule extérieur. Et c'est en fait l'intérieur du corps qui a une complexité qui, même à l'heure actuelle, n'est pas totalement comprise Alors, par les bah, scientifiques, comme on dit. ouais, donc j'ai une question pour toi, Sandrine. Comment on pourrait essayer de comprendre cette machinerie aussi parfaite, un peu comme une horloge? Si vous voulez, Sfez et Marie, vous pouvez aussi regarder.
Vas-y, Marie. Alors, pendant que tu parlais avec Sandrine, ça m'a montré donc le corps physique qui arrivait, enfin qui descend de l'espace un petit peu et qui vient se poser sur Terre, un peu comme si les pieds possédaient des poids. C'est ce qui permet comme un apesanteur, mais du coup, c'est ce qui permet d'être fixe sur Terre, d'être posé sur la Terre. Ce corps physique permet d'être là et d'être stable sur la Terre. Sans le corps physique, on ne pourrait pas, on volerait en fait, on s'envolerait, on est énergie. Donc on ne pourrait pas garder cette position fixe, les pieds sur terre. Et ça m'a montré que là, quand le corps arrive sur terre, comme ça, quand il est ancré, ça fait comme un clac. Et il se passe quelque chose à l'intérieur du corps qui ouvre tous les mécanismes de fonctionnement de la machine corps physique, de par ce point d'ancrage avec la Terre, de par ce point de contact avec la Terre. C'est là que ça permet au corps physique de mettre en place tous les rouages avec ce qu'on est en termes d'énergie à l'intérieur de ce corps physique. C'est le déclencheur, le point de contact. Je peux compléter juste? Oui, vas-y. Du fond, c'est l'équilibre en fait entre le corps et les énergies. Ok. Sfez, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, tout ce que Marie a dit et Sandrine a dit, en fait, on m'a présenté, je vais vous le dire d'une autre manière, parce que pour moi, c'est vraiment complexe, j'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais de ce que je comprends, dans ce qu'on me présente, euh, c'est le corps et les énergies autour qui se manifestent pour faire fonctionner ce corps. Tu as plusieurs énergies qui viennent de plusieurs endroits différents, qui vont intégrer ce corps. Et il y a une énergie, l'énergie moteur qui est celle de la source, qui va alimenter toutes les autres énergies. Mais je ne sais pas si je suis toujours dans ta question. Si, vas-y. Il y a plusieurs énergies de gauche et droite qui viennent pour alimenter ce corps. Et il y a toujours cette énergie principale qui est à l'extérieur, qui est le corps. Je ne suis pas dans le physique, hein, mais là, c'est vraiment le corps éthérique, qui est l'animateur principal du corps. Et en fait, c'est lui qui joue. En fait, je ne sais pas si je peux emprunter ce terme, qui joue avec toutes les énergies pour pouvoir le mettre en mouvement. Mais c'est tellement complexe. Ça fait appel à beaucoup d'autres énergies que je n'arrive pas à déterminer. Alors, tu vois, on dit l'énergie de vie, et là, je dirais les énergies de vie. Les énergies, il y en a trop. Il y en a trop et c'est tellement complexe. Je ne sais pas comment ces énergies sont fabriquées. Parce que nous, on parle que des chakras, tu vois, on parle que des 6 chakras. Ouais. Et il n'y a pas que Fait. il y a pas que 6 chakras, il n'y a pas que 6 chakras qui entraînent les mouvements du corps physique. Tu as plus de 6 chakras, tu as plus de 6 énergies et qui viennent des origines différentes. Je n'ai pas envie d'employer le terme monde différent parce que ce sont des énergies qui viennent d'autres mondes qui ont été appelées et assemblées pour mettre en mouvement le corps physique. Ok. C'est intéressant. Alors, Marie, attends, Sfez, tu recentres-toi, essaye de visualiser ces énergies. Qu'est-ce que c'est que ces énergies? Essaye de les capter, peut-être de monter un peu plus, de voir ce que c'est. Marie, excuse-moi, vas-y. Toutes les énergies dont parle Sfez, ce sont toutes les énergies qui viennent composer ici sur Terre, dans le corps physique, l'identité unique de l'individu. Donc effectivement, ça, selon les individus, il y a différents types d'énergie, de fréquences qui viennent là-dedans, comme des origines stellaires, des origines galactiques, des origines terrestres, des origines d'autres peuples. Mais il y a également tout un ensemble de mémoires et de choses non seulement identitaires à l'individu de toutes ces incarnations, mais également collectives, des choses du collectif qui viennent aussi s'intégrer dans cet individu. Donc ça, c'est par rapport aux énergies. Donc tout ça, c'est pour créer l'identité propre, mais ramener aussi des bagages du collectif terrestre, puisque c'est sur Terre qu'on parle là de ce corps physique et de cette incarnation. Ensuite, concernant le corps physique en
tant que, entre guillemets, machine, Mmh. ça me dit qu'il y a un lien avec la terre et que le corps, c'est la terre aussi. En termes, quelque part, de matière, notre corps est fait de Mmh. matière, tout comme la terre qui crée cette matière, dans la même dimension, dans la même densité, ça me dit. Donc il y a un gros lien avec la terre, mais pas, en tant que conscience, comme on entendrait Gaïa. C'est vraiment la terre en tant que matière, Matière. comme un élément. Le corps fait partie de cet élément. Le corps physique fait partie de l'élément terre. OK. Sandrine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, là, on me montre, qu'en fait, la conception du corps humain et de son fonctionnement intérieur, la base est la même. Par contre, il y a une grande diversité. Après, un terme de fonctionnement plus subtil, on va dire. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas le détailler, parce que tout dépend, en fait, des origines et de ce qu'on porte, qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est pour ça que notre science actuelle a du mal à pouvoir comprendre, parce qu'elle essaye de tout mettre dans des cases. Mmh. Est-ce que ce qui est bon pour une personne peut être très néfaste pour la deuxième si leur véhicule et leur mécanisme intérieur n'est pas tout à fait le même. Les rouages sont tellement complexes au niveau chimique, énergétique, etc., que d'une personne à l'autre, là on rentre vraiment dans de la subtilité énergétique. Ce qui peut être bon à une personne sera néfaste à l'autre dans son mécanisme de fonctionnement. Comme un petit grain de sable, en fait. OK. Donc si je comprends bien, ça veut dire que ce côté énergétique qui va mettre en mouvement notre corps a une particularité et du coup, le corps physique aura aussi ses propres particularités d'un être à un autre. Alors, C'est bien ça? oui, on me donne l'exemple toujours des voitures. Tu as 2 voitures, c'est les mêmes. On me dit, ben, dans une, en fait, il y en a même 3. Dans une, c'est un diesel, l'autre, c'est de l'essence et l'autre, c'est de l'électrique. Comment tu les reconnais si tu le regardes juste de l'extérieur? Voilà. C'est les mêmes. OK, bah, comme ça, c'est très… Sfez, je vois que tu acquiesces, tu as peut-être quelque chose… Oui, mais c'est ce que Sandrine dit, c'est ce que moi je perçois, mais énergétiquement, ce que je perçois en ce moment, le chakra sacré peut venir d'une autre galaxie. Le chakra du plexus peut venir d'une autre galaxie. Et celui du cœur peut venir, cette énergie peut venir d'une autre galaxie pour la même personne. Mais ça sera un être humain à part entière parce qu'il est issu de la Terre, parce que ce corps est issu de la Terre. Et selon les personnes, les énergies viennent des mondes différents. Donc, ce n'est pas forcément la même énergie qui sera au cœur, ce n'est pas forcément la même énergie qui sera au plexus solaire ou bien au chakra sacré. C'est toujours des origines différentes, mais dans un même cœur. En fait, c'est que tu m'as demandé tout à l'heure de percevoir ces énergies, mais ça peut venir d'une autre galaxie. Et pour moi, c'est incompréhensible. Je n'ai pas les mots, je n'ai rien pour expliquer ça. Je n'ai rien. Alors, Marie, il y a Marie qui voudrait nous dire quelque chose. Vas-y, Marie. Oui, ça me montre que le corps physique sur cette terre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est en lien avec la terre. Et dans ce corps physique viennent toutes les énergies qui créent l'identité personnelle, que je vais nommer pour l'instant particules de vie ou conscience. En tout cas, c'est de la lumière pure, de l'énergie pure, originelle et unique à l'individu. Donc cette énergie, cette lumière de l'individu vient dans ce corps physique. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, ce passage sur la Terre, par le biais du corps physique, permet à cette lumière individuelle qui vient dans ce corps physique de pouvoir vivre des expériences. Et par cette venue sur Terre, ça permet son harmonisation, son expansion, son expérience. Je vois la lumière individuelle de chaque personne sur Terre qui, à chaque pas sur la Terre, permet des mouvements énergétiques de cette lumière. Donc c'est la venue sur Terre qui permet à la conscience, à la lumière incarnée que nous sommes, de vivre des choses et de grandir, de se mouver, de créer d'autres formes, en tout cas d'être dans l'expérience à chaque pas sur cette terre. Et c'est le corps physique qui permet cela,
qui permet à notre identité lumière de vivre des expériences et de se remplir de tout cela, en fait. Bon, c'est très, très Ouais, intéressant ce et que tu viens de me dire. cette lumière individuelle, je vois sur la terre, celle-là, elle est reliée, on est reliés, tout est lumière autour de la terre et c'est comme si on formait une grande lumière tout en étant notre lumière individuelle. Donc ça nourrit également le collectif et bien au-delà de la terre, ça nourrit le champ informationnel total. Mmh. Donc il y a une résonance en fait qui se fait, vraiment, universelle. Et ce passage sur terre est, je vais pas utiliser le mot est important, mais c'est une mine d'informations, de potentiel de vivre un tellement de choses et de ramener tout cela dans notre énergie lumière, mais également dans ce collectif, dans ce grand champ informationnel. C'est une opportunité, ce passage sur terre, dans un corps physique. Dans un corps physique, hein, parce que je vois des lumières, individuelles qui viennent, qui se baladent aussi, mais qui ne sont pas dans des corps physiques. Ils ne sont pas incarnés. Et alors, est-ce qu'on peut parler de corps de lumière, qu'on aurait un corps de lumière? Enfin, je simplifie, hein, et un corps physique, ce corps de lumière habite ce corps physique. D'accord. Sfez, tu voulais dire quelque chose? Alors, pour moi, ce corps de lumière, pour moi, ça me dit non, mais par Ah, contre, expérimental. C'est-à-dire, toutes ces énergies viennent dans nos corps pour expérimenter. Donc, c'est comme si notre partie énergétique à nous s'est mis d'accord avec d'autres énergies pour expérimenter ce corps, pour expérimenter la matière. Mais corps de lumière, non, non, pour moi, ça ne résonne pas. c'est réducteur en fait. Non, pour moi, c'est même pas réducteur, ça convient pas chez moi. Sandrine, tu voulais dire quelque chose? C'est ce que je voulais exprimer, en fait, ce que je ressens vraiment, c'est que là, mon corps physique est posé dans la matière, tu vois? Mmh. Et comme je suis en télépathie et que je peux observer clairement, mon corps énergétique, Oui, ce que toi tu peux à ce moment-là exprimer en corps de lumière, mais qui est réducteur. oui, Parce que derrière ce corps de lumière, ce que exprimait Sfez, d'une autre façon et Marie aussi, c'est une expression de toute cette énergie qui pénètre dans le corps avec, le fonctionnement énergétique du corps physique. Tu vois? C'est comme si les 2 s'imbriquaient, mmh, mais toute cette énergie qui pénètre, elle vient pas que d'un endroit et elle peut pénétrer. Là, je suis énormément sur le 3e œil parce que j'observe, mais elle peut pénétrer par tous les chakras pour pouvoir donner de l'encodage et diffuser. Tu vois, c'est ces lumières, c'est même pas cette lumière. C'est tellement vaste, en fait, et mmh, tellement personnel qu'à chaque fois, c'est réducteur d'utiliser, juste, Mm. au singulier, en fait. ouais. On est complexe, on est dans toute notre complexité. On est très Et pauvre en mots, en fait, pour ouais, expliquer ah ça. oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. Et alors, comment on pourrait expliquer, les perturbations du corps physique? Est-ce que c'est parce que, on n'est pas conscient de cette complexité ou c'est autre chose? Oui, Marie? Il y a des perturbations électromagnétiques, que ce soit au niveau de la Terre, sur certaines zones géographiques, au niveau de certains individus, voire même qui proviennent de l'univers. Et ces perturbations électromagnétiques viennent perturber le champ électromagnétique du corps humain, non pas celui de notre particule lumière. Mmh, Mais le corps humain, hem, de par ce corps physique, mais également tous ces corps qui le composent, est aussi un récepteur et il peut être alterné puisque c'est ce corps physique, étant donné qu'il est composé de plusieurs corps énergétiques, mmh, il émane un champ électromagnétique et il peut donc capter des champs électromagnétiques perturbants qui viennent créer des dissonances et des perturbations, voire jusque dans le corps physique. d'accord. Est-ce que Cès, tu vois quelque chose d'autre à ou Oui, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses. S'il fallait juste compléter une chose, c'est que les énergies peuvent arriver à la bonne fréquence et être troublées, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut employer, troublées
lorsque ces énergies veulent traverser l'incarnation, donc veulent traverser le corps physique. Mais le corps physique, lui, comme il reçoit des deux parts, il reçoit un côté énergétique et il reçoit un côté physique dans la matière. Si le corps lui-même n'est pas bien assez équilibré, ben, on est troublé. En fait, c'est un peu ce que nous vivons. C'est un peu ce que nous vivons, nous, dans nos émotions, par exemple. Le corps physique est vraiment, je ne vais pas dire détruit, mais vraiment bouleversé par les émotions. Et ces émotions, soit augmentent les fréquences, soit baissent les fréquences, mais toutes les énergies ont disharmonie. Mm. Et nos fréquences, voilà, elles ne sont pas totalement équilibrées pour bien vivre l'expérience de la matière. Enfin, c'est ce que dit Marie, Alors, mais je le dis autrement. oui, vas-y Sandrine. Alors là, moi, j'étais en train de regarder plus une déficience physique, du coup, due à une opération, une ablation d'un organe, etc. Parce qu'on dit toujours que l'énergie reste. Oui. Je confirme ce qu'on a depuis le début, on dit bien qu'on a besoin également de notre véhicule physique en pleine forme pour pouvoir fonctionner. Et le corps physique a son propre mécanisme de fonctionnement et il doit pouvoir fonctionner également en autonomie. Après, c'est juste une unification des deux quelque part qui se fait, tu vois. La partie émotionnelle va plus effectivement énergétique. Par contre, le corps physique, s'il a effectivement été abîmé, doit constamment être rééquilibré pour que ce flux énergétique et cet équilibre complet puisse se faire. Il faut en avoir conscience, en fait. Une fois que tu en as conscience, tu fais le nécessaire. Ok, donc prendre conscience de toutes ces parties du corps, déjà de son corps physique, de sa fonction, comment il fonctionne, et de prendre conscience de ces énergies qui nous habitent, ça peut nous aider à rester en bonne santé, peut-être. Oui. Oui. Alors, Oui, le véhicule, hein, c'est comme on l'a abordé au départ, ce que je comprends, parce que c'est très beau, hein, toute cette énergie qui arrive, mais sans véhicule, tu mets où l'énergie? oui. Ton véhicule, avec son moteur, ben, il doit être en parfaite, tu vois, j'entends le bruit du moteur là, ça doit ronronner, quoi, tu vois? Ouais. Donc il faut faire régulièrement des contrôles techniques. C'est de ne pas se focaliser forcément uniquement sur les énergies extérieures, le monde subtil, les mondes supérieurs, le karma, etc., mais d'aller contrôler aussi tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et si la mécanique est OK, quoi. Et ça, c'est du savoir qui est spécifique, hein, de la connaissance qui est spécifique, là. On peut se contrôler, on peut s'auto-contrôler déjà, soit non. Tu sais ressentir, hein. Oui. Cette fatigue, ce mal de genoux, il y a plein de choses, hein. Notre corps nous parle. Il y aura une autre question après. Vas-y, Sfez, tu voulais dire quelque chose? Alors, oui, il y a quelque chose qui n'arrête pas de revenir, c'est que quand le corps physique, il arrive parfait comme il est. Peu importe ses défauts, il arrive parfait. Il peut y arriver que pendant l'incarnation, quand on lève un organe, ou quand on arrache un pied, ou un je sais pas, un accident, et on est obligé de t'arracher un pied, quand on coupe un organe, quoi que ce soit, ou qu'on change un organe, c'est mauvais pour le corps. C'est très mauvais pour le corps. Parce que c'est une énergie d'origine qu'on arrache. Et cette origine d'énergie qu'on arrache, le corps n'est plus complet parce qu'il manque le réceptacle de cette énergie. Et quand on envoie cette énergie, mais il ne trouve pas son réceptacle. Il ne trouve pas, donc c'est comme si cette énergie sera dissipée dans la nature et ça va causer un certain déséquilibre. Que ce soit un organe dans le corps, que ce soit un membre, c'est la même chose. Et comme a dit Sandrine, il faut faire un check. C'est vrai qu'il faut vraiment faire un check parce que c'est ce que ça me dit. Enlever des organes pour prolonger la vie, d'accord, parce qu'on doit faire l'incarnation, mais quand un organe est défectueux, il y a plusieurs manières de le voir, il y a plusieurs manières de le soigner. On ne coupe pas un organe, on n'arrache pas un organe. On ne soigne pas toujours de la bonne façon, finalement. Oui. C'est juste un ressenti. Après, on n'a pas de vérité en soi, hein. Voilà. Donc là, on voit les déficiences qu'il peut y avoir dans ce monde. De ne pas raccorder la connaissance vraiment des organes physiques avec l'énergie. Les guérisons énergétiques qui doivent se faire. Le travail doit être en parallèle, hein. Tout à fait. C'est indissociable, en fait. Et nous, on le dissocie. Voilà. Alors, Marie,
qui Ah nous oui. lève la main depuis tout à l'heure. Vas-y. Oui, parce que après, Je sens que c'est important, sinon ça va. Vas-y. Alors, la conscience terre nous fait le cadeau d'un corps physique pour notre expérience de l'incarnation sur Terre. Cet élément terre qui compose la Terre et qui compose le corps physique est constitué du champ magnétique, qui est le champ magnétique de la Terre. Ce champ magnétique, comme le mot l'indique, c'est un champ. Donc, c'est une multitude de fréquences magnétiques qu'on peut appeler électromagnétisme. Je ne sais pas quel mot, ça me dit champ magnétique. Mmh. Et du coup, dans ce corps physique sur cette Terre, on est constitué nous-mêmes d'un champ magnétique, la Terre aussi. Le corps physique, chaque organe, les yeux, etc., même les cheveux, ça me dit, sont constitués d'un champ magnétique, d'une note, une note de musique, une note de fréquence. Oui. La Terre peut nous aider quand on arrive à se relier au bon champ magnétique, le bon organe au bon champ magnétique. Ça me dit, c'est la Terre, même l'univers qui me parle, qui me dit que en tant qu'être humain, nous avons un manque de connaissance de ce champ magnétique qui pourtant constitue notre corps physique. Mmh. Et on peut tout à fait aider la Terre, mais la Terre peut également nous aider, ça va dans les deux sens, lorsqu'on capte les bonnes fréquences qui nous permettent des harmonisations, des régulations. Ah ben merci Marie, c'est très intéressant. Et de la régénération, on me dit. Oui. Faut pas oublier ce mot-là. Donc, on s'aperçoit que ce corps, c'est bien plus que ce qu'on pensait, ce qu'on pouvait penser. Et donc, on aurait, si je puis dire, ce pouvoir, entre guillemets, d'auto-guérison, de se guérir, de s'harmoniser. C'est une connaissance qui est là, qui a toujours été là, mais que c'est comme si on avait oublié le champ. Voilà, on a oublié le champ de cette possibilité. C'est en nous. C'est même pas une capacité, c'est en nous. C'est juste capter les fréquences, tout comme quand on va, ça me montre quand on va dans un petit bois joli, tout beau, on a cette sensation d'apesanteur, d'être avec des éléments légers, on regarde le ciel, voilà, on capte des fréquences. Et la Terre nous offre des lieux où on peut capter ces fréquences, mais elles font partie de nous, donc on peut aussi se mettre en vibration avec la fréquence que l'on souhaite, même depuis son appartement. Donc, Moi, oui, attends, il y a Sandrine qui lève la main depuis tout à l'heure. Vas-y, Sandrine. Ah oui, alors quand tu dis auto-guérison, ça me dit oui, mais avec un environnement extérieur qui est propre. Je peux l'exprimer comme ça. Oui. L'auto-guérison devient de plus en plus difficile si tu es dans un environnement qui est, comme on l'a exprimé avant, avec toutes ces ondes qui ne sont pas naturelles, Oui. et donc qui viennent justement perturber le champ magnétique. Là, on fait du coup le tour avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mm. Le corps s'auto-alimente, s'auto-guérit, transmute et se régénère naturellement pour son bon fonctionnement. Et en fait, c'est toutes ces ondes extérieures néfastes qui viennent perturber son champ naturel de fonctionnement. Mm. Et donc, Merci. pour avoir une guérison énergétique d'auto-guérison, il faut aussi aller à ce moment-là, surtout de nos jours, on me dit, sur des sites appropriés pour pouvoir capter ces énergies pures. Être certain de pouvoir travailler avec les bonnes énergies, en fait. Se purifier. Sfez, tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Oui, je vais simplement compléter. En fait, quand tu as posé le mot auto-guérison, Oui. pour moi, ça m'a dit non, ne cherchez pas l'auto-guérison. Cherchez le rééquilibrage des fréquences. C'est ce qui va réharmoniser tout le corps. Parce que quand vous cherchez la guérison d'un organe, par exemple, je vais prendre simplement par exemple l'estomac, vous oubliez que tout le reste des organes s'est déséquilibré pour harmoniser tout le corps. Donc, cherchez le rééquilibrage de tous les organes afin que celui-ci puisse reprendre son état naturel. Vous voulez juste guérir l'estomac, mais sachez aussi que en guérissant l'estomac, en soignant ou en guérissant l'estomac, vous allez encore déséquilibrer les autres corps.
Et ça, c'est ce que nous ne comprenons pas. Tu guéris un organe, cherche à rééquilibrer les autres et tout revient en harmonie. Sinon, après, ça devient comme, ça me dit comme la thyroïde. Bah, tu as retiré la thyroïde, mais ça déséquilibre autre chose. Tu es obligé de prendre des comprimés pour équilibrer encore autre chose. Et ainsi de suite. Je viens de le comprendre. Alors, j'ai une question auquel vous avez répondu. Je pose ma question, puis après, tu prends la main, Marie. Ça veut dire que comme le corps est composé, c'est la Terre, quelque part, hein, on est la Terre, ça veut dire que dans la Terre, dans la nature, on va trouver ce qui peut rééquilibrer notre corps dans les herbes, dans tout ce que la terre nous apporte. Il suffit de prendre le bon élément de la terre pour que notre corps se réajuste. Alors, j'avais demandé à Marie, vas-y Marie. Alors en fait, ça m'explique que c'est une forme d'accord pour vivre cette incarnation, c'est la Terre qui nous offre ce corps physique. Et la Terre possède des problématiques propres à son champ magnétique, des perturbations géographiques à certains endroits, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des lieux propres, pas propres, etc. C'est une sorte d'accord tacite entre nous et la Terre. Nous sommes un champ magnétique, elle est un champ magnétique. En aidant la Terre peut nous aider parce que son champ magnétique est de plus en plus propre. Ces mots d'auto-guérison, d'auto-réparation, etc., ça va pas du tout. Moi, ça me parle de bien-être. Et le bien-être, il est partout quand le vrai champ informationnel de la Terre est juste et propre. Et autant on s'aide, autant on aide la Terre, autant la Terre fait aussi, parce qu'elle aussi, elle fait des mouvements d'expulsion, de nettoyage, beaucoup. Elle est vraiment mouvante. Donc, ça va dans les deux sens. Ces phénomènes d'harmonisation, c'est l'harmonisation du grand champ céleste sur Terre, incarné de la Terre, en fait, ce que ça me dit. Et nous sommes là pour l'aider, elle est là pour nous aider, car ce bien-être est dans toutes les fréquences qui nous entourent, dans l'air, etc. Ce sont des fréquences, c'est là, c'est partout. Il y en a plein. Je vois plein de notes de musique partout là. Je peux prendre celle que je veux pour me mettre dessus. Sauf que la Terre, elle a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. Pour que tout ce champ soit beau et que le bien-être revienne. Le bien-être est là. On me parle de bien-être, mais non pas d'auto-guérison. C'est du bien-être et le bien-être, il est là, il est juste distorsionné dans beaucoup d'endroits ou dans beaucoup de fréquences. Il y a des petites lignes musicales qui sont plus très nettes. Ouais, donc tout est fréquentiel en fait. On vit dans un monde de fréquences. Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Ouais. On dit qu'on allait, on m'a fait référence au chakra. Il dit non, tout ne vient pas de la Terre. Parce que en fait, tu as les chakras du haut et tu as les chakras du bas. Et en fait, quand un organe est touché, on va dire au-dessus du cœur, c'est plus l'énergie céleste et des corps supérieurs qui va pouvoir aider. D'accord. D'accord? Dans le rééquilibrage et dans l'aide apportée pour le maintien énergétique, on va dire. Ok. Hein, pour donner ce coup de boost, c'est ce que tu disais. Et quand on est sur les chakras en fait, du bas jusqu'au cœur, donc tous les organes en dessous, c'est bien la Terre qui va avoir une action beaucoup plus importante. C'est l'énergie, la première énergie active en fait. Il faut les deux, mais c'est l'énergie l'énergie source quelque part, qui va venir ou d'abord au niveau céleste ou d'abord au niveau terrestre. Et l'autre va appuyer derrière, tu vois, mais il y a vraiment cette différence d'action au départ, en fait. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est comme un yin-yang, hein. C'est propre de la médecine chinoise. C'est une impulsion, en fait, qui ne vient pas du même endroit au départ. Et qui se complète. Sfest, tu voulais dire quelque chose ou t'es Non, tout est dit, hein. Franchement, tout est dit. Tout est dit. Bon, Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, donc en fait, ça me montre qu'il peut y avoir des perturbations au niveau de notre colonne de lumière, au niveau de notre identité propre. Donc, par exemple, le corps mental qui est en problématique, etc. Donc ça, c'est au niveau énergétique
identitaire de notre signature, un problème qui nous concerne à nous ou qui concerne notre origine. Et ça me parle d'un autre problème qui peut être ressenti dans le physique, qui cette fois-ci peut provenir effectivement d'une perturbation géologique de la Terre ou du champ collectif de la Terre ou d'autres choses. Donc en fait, il s'agit d'aller voir, d'aller trouver la source du problème. Est-ce que c'est un problème personnel qui crée un point de torsion dans le corps physique, ou est-ce un problème en lien avec le collectif, avec la Terre, avec le mouvement des êtres humains et de tout ce qui nous entoure dans la matière? Ok. La plupart du temps, en compétence que dit Marie, la plupart du temps, la moindre douleur, le moins de dysfonctionnement, on ne sait pas mettre un bon diagnostic, hein. On ne sait vraiment pas mettre un bon diagnostic. Et ça va dans tous les sens et ça détruit le corps. Ça détruit le corps physique. On dit très souvent le problème, il vient d'un point physique de la Terre et non pas de nous, en fait. Et c'est là où la géobiologie est très importante dans cette compréhension, de façon à pouvoir enlever tous les problèmes qu'on ressent et qui en plus aident la Terre à respirer beaucoup mieux, et nous-mêmes. Ok, ben, écoutez, merci pour toutes ces belles informations. Donc, on voit bien que le corps, c'est vraiment quelque chose de extrêmement vaste. C'est pas juste un corps physique avec ses organes, c'est bien plus. On est en complémentarité de tout, d'un tout. Ensuite, on est chacun avec nos spécificités. Ça veut dire que il y aura une personne qui pourra harmoniser, peut-être être plus en lien avec la terre ou être plus en lien avec le céleste. Et c'est ça qui est important, en fait, que ensemble, on peut réussir à s'harmoniser aussi les uns les autres. Donc, Oui. c'est important, ça, de communiquer ensemble et quand vous avez certains groupes qui se retrouvent, des personnes qui se rejoignent, ça a aussi son importance. Quand vous allez voir une personne, on évolue avec d'autres personnes. On n'est pas obligé de rester accroché à une seule personne pour quand on veut se faire soigner, par exemple. Donc, ça résonne, ça. C'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. En fait, tu peux pas t'accrocher à qu'une seule personne. C'est pas possible. Parce que le champ est vaste. C'est comme si tu te limitais de tes propres champs. Tu te dis non, mais moi, ça me convient. Mais est-ce que tu as posé la question à ton corps? Est-ce qu'à ton corps, ça le convient lui? Parce que non, le corps, il va te dire non, j'ai besoin de plus. Alors, une question intéressante, enfin, pour les novices, si tu sais pas comment tu parles avec ton corps, parce que tu dis je vais demander à mon corps, mais comment je fais pour lui demander à mon corps? Comment vous faites? Vous avez des possibilités à nous exprimer. Oui. Je vais être très basique, hein, c'est que avant de prendre un médicament pour enlever la douleur, c'est déjà de l'écouter correctement. Sinon, ton corps ne peut plus te parler. C'est comme si tu éteignais effectivement le message qui te donnait. Et nous, on court chez le médecin. Donnez-moi un calmant. Mais oui, mais c'est à ce moment-là que ton corps il te parle. Et oui. Donc, à travers la douleur, le corps nous parle. C'est le point d'origine. Et après, c'est de pouvoir, comme quand on fait séance pour l'énergie, hein, c'est la même chose finalement sur le corps physique. C'est d'aller sur ce point d'origine et après de suivre énergétiquement jusqu'où ça va pour aller trouver l'origine. Pourquoi j'ai mal ici? Pourquoi j'ai mal là? Alors, vas-y Marie, il y a Marie qui lève la main depuis tout à l'heure. Oui, parce que ça me dit quand même que quoi que soit le problème du corps physique, il faut toujours aller consulter. Et après, effectivement, on peut se faire son propre avis, c'est-à-dire est-ce que je suis OK avec ce qui m'est dit ou pas par le médical. Ça reste personnel, mais effectivement, ça me rappelle qu'il y a ce champ magnétique dont nous avons très peu de connaissances, qu'il faut prendre en compte. Par contre, ça me montre l'exemple d'un individu qui est totalement coupé de son corps physique, qui ne reçoit pas les informations, il y a une coupure en fait réelle et complète. Et là, ça me dit que la Terre peut beaucoup aider, mais qui a toute une compréhension, qui a un cheminement
personnel Derrière. à faire. Ouais. C'est un cheminement intérieur et personnel. Par contre, ça me montre que la Terre, elle prend ses petites mains et elle te pousse comme ça vers les bons chemins ou vers les bonnes personnes. Mmh. La Terre t'aide, elle t'ouvre les voies quand même. Donc là, il faut poser vraiment son mental pour pouvoir ressentir ces aides qui peuvent venir à nous. Là, le mental, Allez consulter 1, 2, 3, 4, 5 personnes, médicales, holistiques, peu importe, et ressentir, essayer au maximum de faire son cheminement, mais quoi qu'il en soit, les gens sont poussés par la Terre pour aller vers le bon chemin pour eux, le plus juste et le plus meilleur pour eux. vas-y, Fez. Alors moi, Merci Marie. ça me dit une chose, ça me fait rire à la fois, mais c'est que les gens vivent. Euh, en fait, ce ne sont pas des maladies chroniques, mais ça ressemble à des maladies chroniques. J'ai toujours mal au même endroit. Pourquoi j'ai toujours mal au même endroit? 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va voir le médecin. Mais en fait, c'est la terre qui te dit que c'est pas le bon chemin que tu prends. Les Mmh. médicaments vont juste te calmer. Tu dois aller voir quelqu'un approprié, par exemple, à tes fréquences. Les médicaments vont simplement te calmer, mais ça ne va pas te soigner, ça ne va pas te rééquilibrer. Tu as besoin d'être rééquilibré totalement. Mhm. Euh, voilà, tu vas chaque fois chez le médecin, mais le médecin te redonne toujours les mêmes calmants. Mais en fait, c'est parce que tu ne comprends pas que la Terre t'emmène vers un rééquilibrage de tout ton corps physique. Mmh. Et là, ce n'est plus le médecin, c'est des personnes appropriées à ta souffrance. Mais généralement, ce n'est pas une souffrance. Quoique dans le physique, on a mal, on a des douleurs, on a des difficultés à vivre, mais en fait, c'est parce que tu n'es pas branché sur la bonne fréquence. Mhm. Tu n'es pas branché à ta bonne fréquence divine pour pouvoir vivre l'incarnation. Et Ah oui. beaucoup de gens, beaucoup de personnes vivent ces conditions. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Et moi, je suis en train de le comprendre aujourd'hui à travers vous, que ben, effectivement, je j'étais pas en capacité, ou je n'avais pas les connaissances, ou je n'avais pas les mots pour le comprendre. Effectivement, c'est ça. Tu as 3 sortes de médecine. Tu as la médecine structurelle du corps, on va dire les Mmh. médecins que vous Qui travaille la mentionnez, mécanique quelque part. voilà. Tu vas avoir la médecine psychiatrique, psychologique, elle existe bien celle-là aussi, qui Mmh. va plus travailler la partie neuronale, du Mental. cerveau, alors qui est beaucoup plus visible quand il y a effectivement une problématique. Donc on est bien obligé de traiter les 2 parce qu'on se rend bien compte, et le cerveau est tellement complexe, que si on commence à trifouiller dedans, On ne s'en sort pas. on s'en sort pas. Donc tu Mmh. vois, il y a quand même eu un pont qui a été fait en disant, Mm. là, on peut pas nous, on Oui. sait pas faire. Donc ça veut bien dire que le corps médical a bien conscience qu'il y a autre chose quand même, puisqu'il ne peut pas aller trifouiller comme ça dans le cerveau. Par contre, d'aller plus loin dans cette démarche-là, c'est laisser la porte ouverte à à quelque chose qui, pour ce domaine-là, n'est pas compréhensible. Et donc, c'est comme s'il y aurait une perte, je vais donner le mot, hein, de souveraineté, de qualification, de compétences et du savoir, Mmh. qui n'est pas acceptable. C'est ce qu'on me dit, hein. Oui, bah, Dis-le, c'est ce qui n'est qu'on pas dit, tu le dis. acceptable actuellement en France. Mais à un moment donné, il faut passer cette porte-là. Ils me disent, vous êtes encore vraiment restés aux hommes de Cro-Magnon. Quand est-ce que vous allez pouvoir passer cette étape-là dans votre civilisation? Oui, on est comme bloqués, enfermés dans des ondes qui Cette nous interdiction, recroquevillent. cette interdiction d'aller plus loin dans la compréhension. Mmh. Je vois vraiment à un moment donné la frise, en fait. Hein. Mmh. Vraiment, on ne va pas plus loin. Une fracture. Ouais. Interdiction, on ne va pas plus loin. Mais pas de la fluidité naturelle. Hein. C'est une interdiction humaine, là. Ferme. Qui a fermé la porte. Ouais. Mmh. Marie, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Oui, ça me redit qu'après avoir fait le cheminement médical, après avoir fait un cheminement aussi thérapeutique, ne pas oublier qu'il y a également peut-être le lieu de vie qui te parle et que ton lieu de vie peut avoir une grosse perturbation
énergétique. Donc ça me dit de ne pas négliger cela. Et ça crée ça me dit jusqu'à 500 kilomètres, c'est énorme. Ça me dit jusqu'à 500 kilomètres de rayonnement qui crée comme une cloche empêchant les fréquences d'arriver partout dans ce lieu. Mais ça me montre aussi des problématiques sous terre, des points de tension, des nœuds énergétiques, des croisements de réseaux négatifs, etc. Écoutez, oui, vas-y, Sandrine. Ouais, je voulais juste déposer parce que j'ai cette même image qui revient là. Dépose. Je ne l'ai pas déposée tout à l'heure, donc c'est important. En fait, c'est comme si je voyais en transparent le corps humain et qu'à l'intérieur se posait en fait un paysage et ça résume un petit peu, hein, et que jusqu'au cœur, j'ai toute la partie terrestre, tu vois. Je vois vraiment le ciel, les forêts, la mer, la terre, et ça descend dans les couches comme ça, tu vois. Vraiment un paysage terrestre, et qu'au-dessus, j'ai plus la vision céleste. Et d'où ce magnétisme de la Terre et ce champ magnétique également, mais qui vient Aussi. du céleste, en fait, hein, qui se rejoignent dans le cœur. Oui, exact. Et c'est cet équilibre à retrouver, en fait. Oui. Alors, pas retrouver cet équilibre, à maintenir. Tu vois qu'il Oui. y a toujours, ça joue un tout petit peu comme ça, mais ça cherche tout le temps l'équilibre. Voilà. Ça, c'est très intéressant aussi. Merci, Sandrine. Marie, tu voulais redire une petite chose encore? Oui, j'ai tous les corps physiques de tous les êtres humains qui leur demandent à chacun d'aimer leur corps physique. Le corps physique presque crie, il dit « aime-moi, aime-moi, je suis là pour toi, tu es là pour moi ». Donc j'ai le corps physique qui dit « aime-moi, aime-moi ». Voilà. Oui, mais c'est pas l'apparence. Hein, on me demande de, Ah oui, oui. ouais, de compléter. Sinon, vas-y. tu te retrouves avec les bimbos. C'est pas ça, c'est aime-moi, mais écoute-moi, ressens-moi, je suis là. Et en fait, tout le regard est tellement porté à l'extérieur qu'il n'y a plus cette attention vraiment Le corps ne vibre plus. voilà, forte. Et c'est comme si on n'était plus dans notre corps, en fait. Ouais. Tu vois, Oui, c'est comme c'est si ça, on se désincarnait finalement. cette attention. On peut vite, en fait, avoir cette dissociation, en fait, et ne plus faire du tout attention à notre propre corps, mais juste à l'image extérieure, en fait. C'est ça, oui. Bon, alors donc aujourd'hui, on aura appris qu'on est quelque chose de bien plus grand de ce qu'on pourrait penser, qu'on est surtout de l'énergie. Même le corps physique, c'est une énergie dans sa physicalité, que tout est possible. On a vraiment le champ des possibles qui est ouvert à nous tous. Que malheureusement, on vit dans un monde où, avec des ondes qui voudraient nous faire sortir de notre corps pour qu'on oublie qui l'on est. Alors, je le dirais autrement, je dirais que c'est l'évolution de la société qui a engendré ces perturbations d'ondes et d'énergie, tu vois, c'est la situation actuelle. Parce que je n'ai pas envie de dramatiser, c'est comment on fait déjà d'avoir cette compréhension-là, en fait. Et aujourd'hui, on serait dans des énergies bien plus hautes. En tout cas, la Terre elle serait dans des énergies qui deviennent de plus en plus fortes. Et donc, nous sommes impactés. Et donc, notre corps physique est en train d'évoluer. Alors, peut-être? Est-ce que notre corps physique peut évoluer? Ça veut dire qu'il va augmenter aussi en vibration? Est-ce qu'il peut… Les corps physiques, alors moi, ce que j'ai, ça peut être, ce que j'ai là, ça peut être aussi faux, je sais pas. Mais c'est ça fonctionne en bande de fréquence. Notre corps physique d'aujourd'hui fonctionne dans notre dimension à nous. Donc on peut monter en fréquence, mais on sera limité par rapport à notre dimension à nous. Et l'idéal, c'est de vivre dans notre bande de fréquence, monter et descendre dans notre bande de fréquence. L'idéal, c'est d'être au maximum pour être optimum. Ça, c'est l'idéal. Mais si tu cherches à aller au-delà de ta bande de fréquence, c'est comme si tu désincarnais et puis passer à un autre niveau, quoi. Mais c'est aussi une façon d'être nouveau sur son monde extérieur, tu vois, d'aller chercher quelque chose. Et en fait, de vivre une vie ici, c'est trouver justement
cet équilibre, de Justesse. chercher cette justesse pour pouvoir vivre son incarnation de la meilleure façon et dans une sorte de plénitude, hein, pour regarder des mots simples. C'est ça l'incarnation au départ. Et d'être venu apporter quelque chose après. Mais si tu es pas dans cet équilibre, hein, voilà, qui est pas constant sur la même vibration, etc., c'est comme une mélodie, qu'est-ce que tu vas apporter à l'extérieur, puisque tu vas pas vibrer ta propre nature. Marie, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, pour répondre à ta question, oui, le corps physique est en pleine mutation parce que le champ magnétique et le champ fréquentiel de la Terre, chaque note de musique devient de plus en plus harmonieuse, ce qui crée résonance avec le corps physique. Donc le corps physique est en pleine mutation de par le fait que toutes ces notes deviennent plus harmonieuses. Mais c'est cela qui crée l'évolution. Donc, on revient de plus en plus dans ces énergies pures de ce que nous sommes, en fait, tout simplement. C'est pas on revient, il y a des mises à jour. Ce sera jamais comme avant. Ça sera jamais comme avant. C'est toujours en mutation. Ce C'est sont des toujours, mises à jour fréquentielles, des ajustements fréquentiels, et c'est toujours presque à l'instant T. La seconde d'avant n'est plus la seconde d'après. C'est ça. Et ça se joue sur les 3 plans. Et c'est pour ça que c'est pas simple, hein, ce qu'on est en train de vivre. Et sur ta question que tu posais tout à l'heure, c'est t'as toutes les possibilités, en fait. T'as les personnes qui s'ajustent au fur et à mesure, et d'autres, ça passe pas parce que, pareil, il y a vraiment une coupure avec... et on me dit, et d'autres qui sont au perché et qui attendent le retour du sauveur. Tout est expérience et tout est juste. C'est ça. Ça me dit, vivez, profitez, amour, et tout est juste. Pour une multitude de personnalités, de signatures fréquentielles différentes, mais on ne parle pas que des êtres humains. Enfin, dans ce que je dis, il y a aussi les animaux, les arbres. Oui, Voilà, tout ça. il faut une multitude de facettes fréquentielles pour pouvoir justement réparer toute cette multitude du champ fréquentiel que constitue la Terre dans toute sa totalité, en fait. Et tout le monde a son rôle à jouer. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces infos sur ce petit corps dans lequel nous habitons. Ah Le grand corps. Désolé quand tu rattrapes. Tout de suite. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas. Moi, je suis là, je vous observe. Et quand je parlais du petit corps, c'était comme un beau bébé et qu'on prend dans nos bras, qu'on respecte et qui est, même si c'est un bébé, c'est vrai qu'il est très, très grand. Ce corps est très lumineux. Alors, c'est bizarre, hein, je suis obligée de reprendre ma main. Il me dit, Vas-y. arrêtez de vous voir comme des personnes fragiles, justement. Tu vois, quand tu dis ça, dans l'énergie que je ressens. Oui. Vous êtes tellement puissant, mais pas une puissance égotique. C'est une puissance énergétique qui permet aussi à la Terre de pouvoir se régénérer et puis avec les arbres, etc. Mais vous avez une place, pas la place, hein, une place comme les autres pour cet équilibre. Par contre, il faut retrouver sa juste place aussi avec cette puissance, mais sans l'ego. Ouais. Ça me dit que nous sommes des cadeaux à la fois pour nous-mêmes, mais pour la Terre, et que nous sommes des joyaux en tant qu'êtres individuels, et considérons ce joyau qui constitue l'ensemble de notre corps physique et de notre corps énergétique. Nous sommes des beautés incarnées dans cette expérience, avec la foi et la volonté de vivre des expériences. On peut se remercier soi-même aussi d'avoir fait ce passage difficile jusqu'à cette incarnation. Pour dire que c'est très difficile de venir dans l'incarnation et qu'on doit se remercier de ça. Voilà, on a eu le courage de le faire. C'est énorme là au niveau énergétique ce que ça m'a. Le message. On est confronté. Pardon. Excusez-moi, c'est la même chose que je suis en train de vivre là en ce moment. Désolé de vous couper, mais Gratitude. ça me dit que
vous êtes né sans ce savoir. Malgré que vous Ouais. l'avez avec vous, mais vous êtes né sans ce savoir. Vous vous êtes battu pour en sortir et le découvrir. Vous l'avez découvert, vous avez eu du mal à le comprendre, et maintenant, dans cette expérience, vous le comprenez. Mm. Donc, après samedi, belle expérience. Oui. Ouais, ça remplit les cœurs, là. Hein. C'est ouf. Ça donne une belle bouffée, plein Il y a, d'amour. Très beau. il y a une très grande conscience au-delà de la Terre, dans l'univers, il y a une très grande conscience que cette incarnation est difficile. La venue, la gestation, la naissance, le fait de grandir, de vieillir, les émotions. Mais par contre, il y a toute la beauté aussi. Ce sont les sens, le toucher, le goût, Mm. la vue, l'odorat, le fait de danser, de bouger, de nager, d'être dans l'eau, de vivre ce corps. Alors vivez ce corps autant qu'il vous est possible de Toutes le ces faire. sensations. Oui, Sandrine, vas-y. Alors, la dernière information que j'ai, en fait, c'est Oui. dans ce corps, c'est qu'on conçoit, nous, comme une limitation quand on part en télépathie, parce qu'on voit toute cette expansion autour. Et en fait, d'avoir mis toute cette énergie dans ce corps, c'est comme si, tu vois, cette énergie était concentrée. Et donc, qui lui donne encore Oui. plus de puissance sur un périmètre restreint. Mm. C'est comme on me dit, pour faire la comparaison entre un petit atome et une poussière nucléaire, en fait. Mm. C'est cette force, en fait, par cette contraction dans ce corps physique qui nous donne une puissance supplémentaire. Alors que dans le monde au-dessus, tout est très fluide, tout est très dispersé, tout est beaucoup plus, tu vois, je le sens simple et doux. Donc, forcément, il y a de la friction au départ parce que ce qui est ressenti là-haut est complètement, au départ, opposé. Le temps de pouvoir ressentir pleinement son véhicule, on va dire, son corps, et ne plus le porter comme une contrainte. Et vraiment un élément en part entière qui permet de concentrer cette lumière et de pouvoir la diffuser, mais vraiment comme un champ beaucoup plus puissant. Tu vois, cette puissance qu'on parlait, c'est pour ça Oui. qu'on m'a raccordé là-dessus. Cette puissance énergétique qui peut être développée à ce moment-là. On parle des humains, mais même des animaux, tout corps, du coup, Oui, qui est matérialisé, en fait, hein, dans la Tout matière. être vivant sur Terre a cette façon d'être, en fait. Tout ce qui est matérialisé porte une puissance énergétique qui est beaucoup plus importante que si, alors je ne te parle pas des étoiles, hein, mais de l'espace, Cette énergie qui est céleste. on va dire que l'éther seul Oui. ne peut rien faire. Ouais, voilà, que l'éther. Ça me dit que le corps physique est une prouesse, non pas de technologie, mais de créativité, de manière à contenir la puissance fréquentielle que nous Oui. sommes dans notre particule de vie lorsque nous ne sommes pas dans la matière, et que c'est magnifique ce qui a été créé pour que nous puissions venir vivre toutes ces expériences sensorielles, émotionnelles sur Terre. Et donc, on peut parce que c'est une grande question, est-ce que la Terre est une prison ou est le paradis, ou je ne sais pas comment le dire. Ben, ça dépend où tu en es, est-ce que tu as compris. Ouais. Bah, ça sera peut-être une prochaine explo, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les trois pour cette belle explo. Moi, j'ai appris plein de choses. Moi aussi. Je croyais que j'en savais, mais non. Merci. Merci vraiment. Merci, oui. Et je vous remercie tous les trois. Et puis, j'espère que cette explo va permettre à beaucoup de personnes de revenir dans cette beauté, dans ce champ dans lequel nous sommes et dans cette magnifique machine que nous habitons. Et bien voilà.